Comme nous le disons depuis des années, il y a un lien entre immigration et insécurité. D'ailleurs, cela a été dit notamment par le garde des Sceaux, Gérald Darmanin. Évidemment, à l'Assemblée, dès qu'on parle de lien entre immigration et insécurité, le ton monte. Une séquence tendue où plusieurs députés aux visions opposées s'affrontent sur le sujet. Donc comme quoi, tout peut arriver. Donc cet amendement vise à rendre obligatoire le prononcé de l'interdiction du territoire français à l'encontre de tout étranger coupable d'un délit lié aux produits explosifs, privant le délinquant étranger de sa vocation à demeurer sur le sol de la République. C'est ce que font 95% des pays du monde. Vous allez dans les pays du monde, quand tout étranger commet une infraction pénale et est condamné par la justice, il est expulsé. Donc ne considérez pas, par exemple, que le Danemark, qui est gouverné par la gauche, soit un pays fasciste, puisque c'est gouverné par la gauche, et pourtant, il mène cette politique-là. Et si vous voulez, Monsieur le Président, je peux également défendre le 376. Allez-y. Et donc cet amendement complète le volet pénal du Code de la défense en introduisant une peine complémentaire, c'est-à-dire permettre au juge de prononcer l'interdiction d'exercer toute activité de commercialisation de produits explosifs à l'encontre des personnes physiques condamnées pour des délits en matière d'explosifs. Merci. Monsieur le rapporteur, sur les deux amendements. Merci Monsieur le Président. Monsieur le collègue Taverne, sur le 375 et le 376, parce qu'on a déjà eu ce débat-là en commission, vous avez entendu, je pense, mes arguments, mais pour les collègues qui n'étaient pas en commission, double avis pour me concernant défavorable. Sur la question de l'ITF, de l'interdiction de territoire français en tant que peine complémentaire, à nouveau, parce que moi j'avais opposé des arguments, vous n'en avez pas tenu compte, ça viserait à la fois des étrangers protégés, ce que je pense qui n'est par principe pas une bonne chose. Ensuite, le champ retenu dans votre rédaction, il est d'une ampleur, je pense, juridiquement excessive. Puisque là, vous visez toute infraction en matière de produits explosifs, même potentiellement les moins graves, les celles de plus faible granularité. Donc ça me paraît, au-delà de mon désaccord sur le fond, dans le cas d'espèce, disproportionné. Et sur le 376, c'est un avis défavorable parce que l'objectif est déjà atteint par deux voies, notamment à l'article 1er, qui institue lui-même une peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Donc, sur le 375, donc le droit pénal permet déjà de prononcer dans certaines circonstances des interdictions de territoire français, et la systématisation soulèverait des difficultés au regard du principe d'individualisation et de l'exigence de proportionnalité des peines. Sur le 376, même avis que Monsieur le rapporteur, je considère qu'il est déjà satisfait, et donc c'est plutôt une demande de retrait ou sinon défavorable. Merci, Monsieur Bernalicis. Merci, Monsieur le Président. Je suis un peu interloqué, voire indigné, du fait que le ministre Auban ne trouve rien à dire, rien du tout, absolument rien à opposer à un député du Rassemblement national qui explique qu'il y a, très tranquillement, un lien entre délinquance et immigration. Vous n'avez rien à dire, à part de dire, oui, en fait, dans le code pénal, on peut déjà condamner un étranger à une peine complémentaire d'interdiction. Comme quoi, du coup, c'est bon, tout va bien. On peut déjà faire un lien entre immigration et délinquance, nous dit en substance Monsieur le ministre. Et vous croyez que c'est comme ça que vous allez combattre le Rassemblement national? Vous croyez que c'est comme ça que vous allez le combattre? Non, ce qu'il faut dire, Monsieur le ministre, il faut dire, Monsieur Taverne, où se trouve l'étude scientifique qui montre qu'il y aurait un lien entre immigration et délinquance? Parce que moi, j'en ai vu un paquet d'études scientifiques françaises, mais à l'échelle internationale également, qui disent toutes la même chose. Dans un grand consensus, il n'y a aucun lien entre délinquance et extranéité. Aucun. Donc, moi, je veux bien qu'on fasse semblant qu'eux, mais sauf qu'à la fin, Monsieur le ministre, c'est vous qui allez être grand remplacé par eux. C'est ça qui va se passer. Heureusement, il y a les défenseurs de la République, de ses principes, de ses valeurs qui sont ici sur ces bancs. Merci, Monsieur Boucard. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur. Je voulais juste demander à notre collègue Bernalicis si défendre les valeurs de la République, défendre les principes de la République, c'est les scènes auxquelles on assistait hier dans cet hémicycle, dans les tribunes de cet hémicycle, où des huissiers de l'Assemblée nationale ont été violentés. Parce que je vais vous le dire, les meilleurs agents électoraux du Rassemblement national, c'est vous. À chaque fois que vous vous comportez de la sorte, vous faites le jeu du Rassemblement national. S'il vous plaît, Marine Le Pen, je financerai votre campagne. À chaque fois que vous aurez la boule, je vous les faites compter. Ambiance électrique à l'Assemblée. Abonnez-vous pour retrouver d'autres temps forts comme celui-ci.